Les éditions Alexandre Stanquet vous présentent Jonathan Livingston, Le Goéland, de Richard Bach. Narration Sarah Duquesnoy. À ce Jonathan le goéland qui sommeille en chacun de nous. Première partie. C'était le matin, et l'or d'un soleil tout neuf tremblait sur les rides d'une mer paisible. À une encablure du rivage, le bateau de pêche, relevant ses filets, invitait au petit déjeuner, et son appel transmis dans les airs attira 1000 goélands virevoltant et se disputant les débris de poissons. Une nouvelle journée de labeur commençait ainsi. Mais seul, loin du bateau et du rivage, Jonathan Livingston le goéland s'exerçait. À une trentaine de mètres d'altitude, il abaissait ses pattes palmées, relevait son bec et s'efforçait douloureusement d'imprimer à ses ailes une plus forte cambrure. Cette cambrure freinait son vol. Il se sentait ralentir jusqu'à ce que sur la tête, le vent ne fût plus qu'un léger souffle et que là, en bas, sous lui, s'immobilise l'océan. Les yeux à demi fermés, retenant sa respiration, se concentrant furieusement, il s'efforçait d'incurver ses ailes un peu plus encore. Puis, la perte de vitesse ébouriffait ses plumes, il décrochait et tombait. Les goélands, nous le savons tous, n'ont jamais la moindre défaillance en vol. Ils ne connaissent pas la perte de vitesse. Tomber des airs toute sustentation enfuie, c'est pour eux la honte, et c'est pour eux le déshonneur. Mais Jonathan Livingston le goéland, sans la moindre vergogne, tordant à nouveau ses ailes, les cambrait en frémissant, ralentissant, pour s'effondrer encore en perte de vitesse. Jonathan Livingston le goéland n'était certes pas un oiseau ordinaire. La plupart des goélands ne se soucient d'apprendre en fait de techniques de vol que les rudiments, c'est-à-dire le moyen de quitter le rivage pour quêter leur pâture, puis de revenir s'y poser. Pour la majorité des goélands, ce n'est pas voler mais manger qui importe. Pour ce goéland-là, cependant, l'important n'était pas de manger, mais de voler. Jonathan Livingston le goéland aimait par-dessus tout voler. Cette façon d'envisager les choses, il ne devait pas tarder à s'en apercevoir à ses dépens, n'est pas la bonne pour être populaire parmi les autres oiseaux du clan. Ses parents eux-mêmes étaient consternés de voir Jonathan passer des journées entières solitaires à effectuer des centaines de planées à basse altitude, à expérimenter toujours. Ils se demandaient pourquoi, par exemple, lorsqu'il survolait l'eau à une hauteur de la moitié de son envergure, il pouvait demeurer en l'air plus longtemps à moindre effort. Ces planées ne se terminaient pas par l'habituel éclaboussement que provoque sur la mer l'impact des pattes abaissées, mais par un long sillage plat lorsqu'il touchait la surface, pattes escamotées. Quand il se mit au milieu de la plage à atterrir sur le ventre puis à mesurer, à pas compter la longueur de sa glissade sur le sable, ses parents furent vraiment plongés dans une véritable consternation. « Mais, John, lui demanda sa mère, pourquoi t'est-il donc si difficile, John, d'être comme tous les autres membres de la communauté? Ne peux-tu pas laisser le vol en rase-motte aux pélicans et aux albatros? Pourquoi ne manges-tu pas? Fiston, tu n'as plus que la plume et les os. Maman, cela m'est égal de n'avoir que la plume et les os. Ce que je veux, c'est savoir ce qu'il m'est possible et ce qu'il ne m'est pas possible de faire dans les airs. Un point, c'est tout. Et je ne désire pas autre chose. » « Voyons, Jonathan, » lui dit non sans bienveillance son père, « l'hiver n'est pas loin. Les bateaux vont se faire rares et les poissons de surface gagner les profondeurs. Si étudier est pour toi un tel besoin, alors étudie tout ce qui concerne notre nourriture et les façons de se la procurer. Ces questions d'aérodynamique, c'est très beau, mais nous ne vivons pas de vol plané. N'oublie jamais que la seule raison du vol, c'est de trouver à manger. » Jonathan, obéissant, acquiesça.
Durant les quelques jours suivants, Jonathan s'efforça de se comporter à l'instar des autres goélands. Il s'y efforça vraiment, criant et se battant avec ses congénères autour des quais et des bateaux de pêche, plongeant pour attraper des déchets de poissons et des croûtons de pain. Mais le cœur n'y était pas. « Cela ne rime à rien », se disait-il, abandonnant délibérément un anchois durement gagné à un vieux goéland affamé qui lui donnait la chasse. « Dire que je pourrais consacrer toutes ces heures à apprendre à voler, il y a tant et tant à apprendre. » Il ne fallut donc pas longtemps à Jonathan le goéland pour se retrouver à nouveau seul en pleine mer, occupé à apprendre, affamé mais heureux. L'objet de son étude était maintenant la vitesse, et, en une semaine d'entraînement, il apprit plus sur la vitesse que n'en savait le plus rapide des goélands vivants. Battant des ailes de toutes ses forces, à une hauteur de 300 mètres, il se retournait pour piquer à tombeau ouvert vers les vagues. Et il comprit alors pourquoi les goélands s'abstiennent de s'engager dans des piqués prolongés. En moins de 7 secondes, il atteignait les 110 km/h, vitesse à laquelle les ailes des goélands deviennent instables. Et chaque fois, la même mésaventure lui advenait. Quelque soin qu'il prît à mettre en jeu dans cet exercice toutes ses facultés, il perdait aux vitesses élevées tout contrôle sur ses mouvements. Grimper à 300 mètres, accélérer d'abord à l'horizontale, tout droit, à pleine puissance de ses muscles, puis piquer par l'avant, aile battante à la verticale. Alors, invariablement, son aile gauche décrochait au sommet d'un battement. Il roulait brutalement vers la gauche, puis, pour retrouver son équilibre, essayait de tendre l'aile droite, et c'était alors de ce côté que se déclenchait une vrille folle. Il ne parvenait pas à maîtriser son coup d'aile ascendant. 10 fois, il s'y essaya, et 10 fois, à l'instant où il dépassait les 110 km/h, il perdait sa sustentation dans un éperdu désordre de plumes et allait s'abattre sur l'eau. La clé du problème, finit-il par penser en se séchant, doit résider dans la nécessité de garder les ailes immobiles aux grandes vitesses. C'est sans doute cela, battre des ailes jusqu'à 90, puis les conserver immobiles. Il monta à 600 mètres. Il tenta encore une fois de s'engager sur le dos. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.